La chaîne va changer, la chaîne va virer de bord, va pivoter. Je vais tout te raconter aujourd'hui en détail. Quel va être le changement? Pourquoi j'ai effectué ce changement? Et du coup, que sera l'avenir de la chaîne? Je vais essayer de faire ça de manière assez concise, assez propre. Et on va donc commencer tout de suite. Je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc ça fait maintenant quand même 3 ans et demi que j'ai commencé cette chaîne. J'ai commencé à publier des vidéos en juillet 2018. Donc ça fait juillet 2019, juillet 2020, juillet 2021. Plus là on est en janvier 2022, donc 6 mois. Donc ouais, ça fait vraiment 3 ans et demi que je publie régulièrement sans pause. Donc forcément en 3 ans et demi, j'ai eu le temps de parler de beaucoup de choses, de remarquer beaucoup de choses, voir ce qui intéressait les gens, ce qui n'intéressait pas les gens, ce qui m'intéressait moi, les sujets voilà, où j'adorais parler, où j'adorais aller en profondeur, et d'autres sujets où ça me plaisait moins, où je me sentais moins à l'aise, etc. Enfin bref, c'est pas une décision qui a été prise à la va-vite, c'est le fruit de 3,5 ans, 3 années et demie du coup de contenu publié. Donc voilà, j'ai réfléchi plusieurs fois bien sûr avant de t'annoncer tout ça. L'erreur que j'ai fait avec cette chaîne, je pense, c'est que j'ai fait une chaîne qui était trop générale, dans le sens où j'ai parlé de trop de choses différentes. Évidemment, il y avait un point commun à tout ça, un tronc commun qui était le travail sur soi, le fait de se développer, de s'améliorer, mais c'est trop large. Je pouvais parler de musculation, de manger mieux, je pouvais parler de être plus productif, économiser mieux son argent, gagner plus d'argent, investir cet argent, comment être plus confiant, plus persuasif avec les relations sociales, comment mieux gérer son état d'esprit, sa philosophie pour son bonheur personnel, plein de théories sur les relations hommes-femmes, etc. Donc c'est des sujets que j'affectionne, qui sont très intéressants, qui sont même très importants. Le problème, c'est que quand tu parles d'autant de sujets différents en une même chaîne, tu te retrouves avec des personnes qui sont intéressées par les relations hommes-femmes mais pas le reste, des personnes qui sont intéressées par l'argent mais pas le reste, des personnes qui sont intéressées par mes conseils sur le mindset ou la philosophie mais pas le reste, des gens qui sont intéressés par quand je parle un petit peu de relations sociales mais pas trop du reste, etc. Ou des gens qui regardent des vidéos sur les livres mais c'est tout. Et en gros, je me suis retrouvé avec une audience de personnes qui est beaucoup trop hétérogène, avec des gens qui sont pas assez regroupés en fait. Moi, pourtant, c'est ce que je voulais à la base, c'est avoir vraiment une communauté de gens qui sont soudés, qui sont regroupés, qui se ressemblent, qui ont un rêve commun pour vraiment rassembler entre guillemets une armée, tu vois, de personnes. Et d'un côté, j'ai réussi à réunir des personnes fidèles qui sont regroupées par le fait de vouloir s'améliorer, mais le fait de vouloir s'améliorer, c'est trop large, c'est trop imprécis pour que vraiment ça crée un lien entre les gens. Et du coup, c'est pas ce que je voulais exactement, c'est une erreur. Pour te faire une petite analogie, imagine on parle de livres, tu es dans une bibliothèque, là tu as un livre qui parle spécifiquement de cuisine japonaise, tu as un livre qui parle spécifiquement des techniques pour s'améliorer aux échecs, et là tu as un livre qui parle un petit peu de tout et de rien, qui parle un petit peu de cuisine, un petit peu de sport, un petit peu de jeux de société, un petit peu d'amour. Tu vas te dire ouais bof, je vais pas prendre celui-là en tout cas hein, parce que bon ça c'est pas précis, ça va pas régler un problème précis chez moi, c'est trop vague, voilà, c'est pas ouf quoi. Et moi j'ai commis cette erreur en exagérant bien sûr. Du coup la solution quelle est-elle pour cette chaîne YouTube, pour l'avenir de cette chaîne, c'est de préciser mon message, de préciser le but de la chaîne, pourquoi je fais tout ça, quel est en gros sur quel point plus précis j'aide les personnes, parce que juste travailler sur soi, s'améliorer, être plus heureux, c'est pas du tout assez précis. Donc il va falloir que je me concentre sur un point plus en profondeur, que j'en devienne le spécialiste, plutôt que de parler un petit peu de tout et de rien. Ça veut pas dire que je vais devoir arrêter complètement de parler de tout autre sujet de celui que je vais choisir. Je pourrais toujours en parler par-ci par-là dans une vidéo, un exemple et tout, ou des fois ça m'arrivera encore toujours de raconter ma vie, de parler d'autres sujets, bien sûr tout à fait, mais juste ça sera des à côté et il y aura un axe principal qui sera le sujet que je vais choisir. Ça, ce qui permettra donc d'avoir des personnes majoritairement qui seront là sur la chaîne pour ce sujet, qui seront concentrées, reliées entre elles
pour ce but commun, et forcément également au niveau business ce sera mieux puisque je ferai des formations plus que uniquement sur ce sujet, ce but commun, et donc logiquement il y aura plus de ventes parce que forcément aussi, je n'en ai pas trop parlé, mais au niveau des formations, quand je faisais une formation productivité, une formation économiser de l'argent, une formation sur l'éloquence, une formation sur lire des livres, une formation sur l'investissement en bourse, à chaque fois il y avait quelques ventes et tout, mais vu que l'audience était trop hétérogène, ça n'a jamais vraiment marché énormément. C'est aussi, je pense, une cause, une erreur que j'ai faite, que maintenant je rectifie 3 ans et demi après. Donc quelle est cette précision ? Quelle est la précision que je vais faire sur cette chaîne ? Est-ce que, parce que bon, il y a plusieurs axes que j'aurais pu choisir, est-ce que c'est les relations hommes-femmes spécifiquement, la séduction ? Est-ce que c'est la musculation, prendre soin de son corps, de sa santé ? Est-ce que c'est apprendre la guitare ? Est-ce que c'est vraiment sur les livres ou sur l'état d'esprit ? Eh bien, c'est rien de tout ça, ça va être sur l'argent. Voilà, tout simplement, c'est annoncé, c'est clair et net, ce sera sur l'argent. Donc, en gros, le but commun qui pourra relier toutes les personnes qui me suivent, ce sera donc de devenir millionnaire, de devenir libre financièrement. Alors attention, ça ne veut pas dire que je vais me transformer en toute la ribambelle de mecs que tu peux voir sur ce type de sujet, à mettre un petit costard, à me mettre derrière une piscine, à te parler de crypto, machin truc, de NFT, de te dire voilà, deviens riche rapidement, c'est facile, machin truc. Tu vois, ce genre de mecs bullshit qui eux-mêmes sont devenus riches grâce à la vente de formation sur le fait de devenir riche, mais qui n'ont jamais fait un vrai business qui a cartonné sur un truc qui n'a rien à voir. C'est pas du tout ça, j'ai horreur de ce type de personnes et c'est pas du tout ça que je compte devenir, très loin de là. Moi, tu sais que je crois plus en l'honnêteté, les choses réelles, fiables à long terme. Je crois qu'on gagne de l'argent en apportant de la valeur au monde et non pas en essayant de faire des petits coups, des arnaques, des trucs, des cryptos qui ont rien de vraiment concret. Pour moi, il faut développer des compétences réellement utiles pour la société, les mettre à service, et si tu apportes suffisamment de valeur, effectivement, tu en recevras en retour, et ensuite, c'est comme ça que tu pourras élever tes revenus tout simplement. Mais bref, on va pas rentrer dans ce débat. Donc maintenant tu te poses peut-être la question, ok, l'argent, pourquoi et pourquoi pas la séduction, tu parlais beaucoup de relations hommes-femmes, etc. Pour toi tu disais aussi, je l'ai déjà dit, que le but un petit peu de tout ton contenu c'était d'améliorer sa valeur en tant qu'homme pour avoir plus de succès au niveau des femmes tout simplement. C'est vrai qu'à moi je m'étais un peu plus dirigé vers cette direction, et en fait j'ai réfléchi sur ce point, sur les relations hommes-femmes, et je me suis dit que cette précision que j'avais eue sur augmenter sa valeur, les relations hommes-femmes, tout ça, il y avait 2 raisons qui me poussent à laisser de côté cette voie-là. C'est que pourtant, effectivement, il y a de la demande, et effectivement, je pense que même niveau business, ça pourrait marcher. C'est que, premièrement, sur certains aspects, moi, je suis pas extrêmement à l'aise d'en parler, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, j'en parle un peu plus par email. C'est que, je me verrais mal faire une formation ou une vidéo où je te dis, voilà, par exemple, sur Tinder, comment draguer une fille, que dire, etc. Tu vois, je me sentirais mal à l'aise, je sentirais que c'est un petit peu comme de la manipulation, et je me verrais encore moins le faire publiquement comme ça sur Internet. C'est pas quelque chose où je me sens vraiment épanoui, fier de moi, où je me réalise en faisant ça, tu vois, ou des techniques, aborder cette femme dans la rue, ou les étapes pour draguer une meuf en boîte, etc. Je trouve que c'est assez aliénant, et j'adore parler de tout ce qui est améliorer sa valeur, qu'est-ce qui te permettra d'être plus attirant, mais aller plus en profondeur sur la séduction, tout ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tout simplement. Donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est même je pense encore plus importante, c'est que malheureusement les relations hommes-femmes, je te l'ai toujours dit, j'ai toujours été honnête, j'ai jamais été vendeur de rêve sur cette chaîne. Et bien le problème, c'est que c'est très majoritairement génétique, et en fait ça me faisait chier de me dire que malgré tous les conseils que je peux donner sur s'améliorer, etc., le truc le plus important malgré tout ça, ça restera toujours le physique, la gueule que tu as tout simplement, comment tu es physiquement. Et tu peux avoir un mec qui a suivi aucun conseil ou je sais pas quoi, mais qui est né avec le physique d'un dieu, qui est extrêmement beau, tu vois, style Brad Pitt. Si le mec est 9 sur 10 mannequin, il va avoir beaucoup plus de succès qu'un mec qui a été moins gâté par la nature, mais qui s'est amélioré comme un malade. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile à avaler, et ça me décourage un petit peu de mettre toute mon œuvre, tout mon sens, but de mon contenu pour un objectif qui est tellement lié juste à la génétique, au fait d'être bien né ou mal né. C'est vrai que c'est un petit peu démotivant. Et puis,
peut-être troisième raison en bonus que j'ai pas marqué, mais c'est que ça fait quand même plus de 3 ans et demi que je parle de ce sujet. Et c'est un sujet qui est assez vaste, qui est assez complexe, mais je pense que j'ai commencé à en avoir fait le tour. Au bout d'un moment, il n'y a pas 1 milliard de choses à dire. Quand tu dis améliore au maximum ton physique, ton corps, ton visage, barbe, coiffure, ta peau, etc., ta santé, les cernes, machin truc, que tu as amélioré au maximum ta confiance, le fait d'être éloquent, de savoir communiquer, de savoir bien se mettre en valeur, etc., le fait d'avoir un beau lifestyle, un bon cercle social, des passions intéressantes, tout ce genre de choses qui rendent un homme plus attirant, etc., aussi mieux s'habiller, le statut social, tout ça, une fois que ça c'est expliqué en détail, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire en plus. Donc je commençais un petit peu à patauger en mode voilà les gars, je vous ai dit le principal pour vous améliorer. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus tellement de choses à faire. Enfin, tu peux toujours aller plus loin dans ces domaines, mais il y a un plafond de verre qui arrive assez rapidement, un peu comme en muscu, et je trouvais ça dommage de rester encore des années sur ce sujet, alors qu'il n'y avait plus énormément à progresser. En tout cas, ça ralentissait drastiquement. Donc maintenant, pourquoi j'ai choisi donc à la place plutôt l'argent, le fait de devenir riche? Parce que déjà, même quand on parle de ce problème des relations hommes-femmes, donc de ne pas être comblé avec les femmes, etc., qui est un besoin fondamental que je trouve est très important, et c'est dessus que j'ai focalisé le contenu, c'est que je pense, parmi tous les trucs qu'on peut faire pour s'améliorer, devenir riche, c'est sûrement le meilleur moyen de s'en sortir. Je dis pas que juste le fait d'avoir de l'argent, ça va te faire avoir plein de femmes, ça c'est pas totalement vrai, ça va améliorer ton attirance, mais s'il y a juste ça, c'est pas si fou. Mais le fait de devenir riche, ça va à la fois te permettre donc d'avoir un plus haut statut social, etc., des meilleurs moyens, mais il y aura tout ce qui sera les à côté. Forcément, tu pourras, si tu veux t'acheter les meilleurs vêtements, t'acheter un styliste pour vraiment voir ce qui va être le mieux, un super coiffeur, je sais pas quoi, tu pourras te payer la meilleure salle de sport avec un coach, un nutritionniste, si tu veux avoir un corps d'Apollon plus facilement. Tu pourras te payer le lifestyle que tu veux, faire les voyages que tu veux, machin truc. Ça te permettra aussi, je sais pas, si tu veux t'améliorer en séduction, imaginons, en chat, tu peux payer un coach qui va t'aider là-dessus. Tu peux payer les meilleurs profs si tu veux apprendre un instrument, si tu veux faire un truc. Donc ça te permet de booster un petit peu tous les autres effets de ta vie. C'est vrai, quand tu as de l'argent, ça aide surtout. En plus que le fait d'être devenu riche, ça t'aura sûrement... tu auras dû développer tes compétences, tu auras dû faire des choses, j'imagine, difficiles, etc. Donc ça t'aura sûrement mis dans un meilleur état d'esprit. C'est ce qui t'apportera, je pense, une confiance assez importante qui pourra aussi te servir, bien sûr, en relation homme-femme. Donc voilà, entre devenir musclé, mieux s'habiller, apprendre sur la musique, tout ça pris séparément, et devenir millionnaire, je pense que le fait devenir millionnaire, c'est celui qui t'améliorera le plus ta valeur que les autres. Après, si tu prends tous les autres par rapport à ça, je sais pas, mais en tout cas individuellement, ça c'est sûr. En plus, deuxièmement, j'aime en parler, c'est quelque chose, voilà, que pour le coup ça me gêne pas du tout. Je sais que c'est tabou, l'argent c'est certain, ça me gênerait de parler de sexe, de parler de que dire sur Tinder, machin truc, d'aller précisément sur ce type de sujet. C'est pas quelque chose, voilà, comme j'ai dit, qui m'accomplit, où je me sens bien quand je le fais. Mais par contre, quand je parle d'argent, de combien on peut dépenser en moins par mois, comment mieux dépenser son argent, comment l'investir, sur quoi, à quel pourcentage par an, quelle idée de business, comment trouver une idée de business, comment gagner plus, etc., les idées pour apporter de la valeur et se faire de l'argent, dire moi combien j'en gagne, combien j'en ai, etc. Tout ça, j'ai vraiment aucun souci. C'est quelque chose que j'aime les chiffres, j'aime compter, j'aime progresser, voir des nombres monter, etc. Donc c'est quelque chose pour le coup qui me dérange pas du tout, même qui m'intéresse, qui me plaît. Je m'étais régalé à faire ma formation sur la bourse. Et en plus, c'est la formation qui a le mieux marché. C'est-à-dire que même au niveau monétaire, ce qui est évidemment important à prendre en compte, puisque toute ma chaîne YouTube, etc., c'est aussi un business à la base, même si ça m'accomplit, c'est quelque chose que j'aime faire. Le but, c'est aussi que l'entreprise soit rentable, que je fasse des ventes de formations. Et parmi toutes mes formations, sur la discipline, sur la productivité, sur la gestion des émotions, sur la séduction, les relations hommes-femmes, sur lire plus de livres, sur la muscu, machin, celle qui a le plus marché, je te le dis, c'est commencer à investir en bourse. Alors qu'en plus, j'avais lancé un tarif plus élevé, donc je me suis dit, bon, puisqu'elle est plus chère, ça va peut-être même faire un peu moins de ventes, mais malgré le fait qu'elle soit plus chère que les autres, elle a fait le plus de ventes. Donc clairement, ça a été ma meilleure formation en termes de revenus. Donc ça aussi, c'est encourageant, aller vers cette voie-là, et je te le cache pas, ça a forcément influencé, puisque mon but, c'est aussi de gagner de l'argent. Donc si ce qui marche le mieux, c'est ça, autant aller vers ce sujet.
Et en plus, c'est clairement, je pense, qu'on me demande le plus. Je reçois pas mal de messages qui me disent, voilà, comment aborder machin truc sur Tinder, je sais pas quoi, comment être plus attirant. J'en reçois quelques-uns, mais j'en reçois beaucoup plus qui me parlent de c'est quoi ton business, comment gagner de l'argent, en bourse, qu'est-ce que t'en penses de ça, je veux m'inscrire sur des gyros, je veux faire ci, je veux faire ça, je mets X ça de côté par mois, je veux arriver à ce nombre de cas en patrimoine. Voilà, ça on m'en parle encore beaucoup plus, et forcément faut écouter son audience. Si mon audience me parle à longueur de journée d'argent, c'est logique que je me porte vers là. Je vais pas partir à parler de guitare, pourtant ça m'intéressait tout, mais genre là pour le coup si je me mets à faire une chaîne guitare, ça fera 0 vente, 0 vues, et ça sert à rien quoi, autant faire la vidéo et pas les publier. Faut trouver le juste milieu entre ce qui m'intéresse moi, ce qui me plaît, et surtout ce qui plaît au public, aux personnes, puisque c'est un échange entre deux entités, moi et les clients, les gens qui suivent la chaîne, les emails, c'est pas juste moi tout seul quoi. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça que la chaîne va partir sur cette précision où le but commun, ce sera donc devenir libre financièrement, devenir millionnaire, donc tout ce qui sera autour de l'argent. Ça peut être un changement brutal, je ne vais pas du jour au lendemain ne plus parler de rien d'autre que l'argent et parler que de fric, de fric, de fric. Je vais essayer de faire ça de manière un petit peu graduelle, voilà, petit à petit, sans faire un changement drastique. Je ne vais pas supprimer toutes les formations qui ne parlent pas d'argent, machin, supprimer toutes les vidéos qui ne parlent pas d'argent, tout effacer, non. On va faire ça tranquillement, comme une transition, comme dans la vie, voilà, de manière nuancée. Hein. C'est pas forcément pressé, c'est pas grave. Après 3 ans et demi, je suis pas là à vouloir tout reprendre dès le lendemain, c'est pas grave. Mais la chaîne va se recentrer donc sur l'argent. Comme j'ai dit, il y aura toujours des à côté. Forcément, l'argent, il n'y a pas que l'argent, hein. Forcément, lire des bouquins, ça peut t'aider à avoir un meilleur état d'esprit, donc indirectement à gagner plus d'argent. Prendre soin de son corps, de sa santé, ça peut te permettre d'avoir plus d'énergie et donc plus travailler plus intensément, être plus productif, et donc ça va aussi vers l'argent. Avoir le bon mindset, c'est extrêmement important également pour l'argent. Savoir gérer ses émotions, ça peut te permettre de ne pas faire n'importe quoi, notamment sur l'investissement en bourse, et donc c'est aussi lié à l'argent. Donc tu vois que quand le but final c'est l'argent, il y a pas mal de choses au final, hein. Ça ne veut pas dire que je vais parler que de business ou d'investissement, on pourra quand même avoir des à côté, même si le but comment tout ça, ce sera l'argent qui, comme on l'a dit, est je pense le meilleur moyen pour améliorer sa vie. Moi j'ai amélioré ma vie sur plein d'aspects. J'ai appris à jouer de la guitare, je me suis mis à lire plus d'une centaine de livres, je me suis complètement transformé physiquement, mais voilà, ces 3 changements, ça a changé ma vie, ça m'a amélioré. Mais si je les prends individuellement, comme j'ai dit, devenir musclé, apprendre la guitare, lire plein de livres, le fait d'avoir élevé mes revenus, d'être passé de étudiant paumé à gagner presque 10 000 € par mois, donc avec mon business sur internet, c'est cet aspect qui a largement le plus changé ma vie et qui m'a rendu le plus heureux, parce que ça m'a permis de prendre ma liberté, d'organiser mieux mes journées, d'arrêter de souffrir dans des stages minables ou un boulot qui me plaît pas, qui est complètement chiant. Ça m'a rendu beaucoup plus heureux qu'individuellement la muscu, la guitare ou les livres. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Donc maintenant, je sais pas toi ce que t'en penses, mais si jamais tu es motivé par le fait de devenir libre financièrement, de devenir millionnaire, de devenir riche tout simplement, de t'améliorer au niveau financier, que tu veux pas rester dans la rat race toute ta vie, que tu veux profiter de ta liberté et profiter aussi de ta vie avant de crever et pas forcément devenir riche à 80 ans parce que ça sert un peu à rien. Maintenant je ferai tout mon possible pour t'y aider. En tout cas on va en parler de plus en plus, c'est-à-dire que peut-être qu'à l'avenir je partagerai un peu plus de choses sur mon business, même si comme je l'ai dit, c'est pas que mon business marche, qu'il n'y a que ça qui existe, il y en a des centaines, des milliers. On parlera peut-être d'autres idées de business, en tout cas de ce qu'il faut faire pour qu'un business marche de manière générale. On parlera énormément évidemment d'investissement, que ce soit en bourse ou autre. On parlera également, c'est très important, de bien gérer son argent, de ne pas faire des dépenses inutiles, etc. Et de tout ce qui va autour, hein, être productif, avoir le bon mindset, savoir gérer ses émotions à ce niveau, etc. Se fixer des objectifs, machin, tout ça pour t'aider donc à me rejoindre dans cet objectif que moi j'ai pas encore atteint, je suis pas du tout millionnaire. Là pour te le montrer, je suis à 110K environ de patrimoine et je viens de dessiner hier ou avant-hier ma stratégie. Donc pour les 150K, ce sera un objectif de l'année, même que je serai peut-être un peu plus hein, si je me bouge bien les fesses et que j'avance bien. Je t'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo pourquoi j'ai pas mis 200K, hein, je le répéterai pas. Mais donc voilà. J'espère que ça te plaira, que tu es enthousiaste à cette idée. Et après, si toi, l'argent, ça t'intéresse pas, l'argent, tu t'en fous, voilà, tu as ton boulot, etc. Tu cherches pas à gagner plus, tu cherches pas à épargner plus, tu cherches même pas à augmenter ton patrimoine,
que tu n'en as rien à foutre de l'argent, de devenir riche, de ton statut social, eh bien je suis désolé de te le dire, mais cette chaîne n'est plus pour toi. Il y aura sûrement des vidéos où je parlerai très peu d'argent et qui pourront toujours t'intéresser, mais majoritairement le contenu ne t'intéressera plus. Donc tu peux tout à fait te désinscrire de la chaîne, te désinscrire aussi peut-être des emails. Voilà, je préfère te l'indiquer plutôt que tu le remarques par toi-même. Après, tu peux toujours rester abonné par curiosité, tu fais vraiment ce que tu veux. Mais maintenant, c'est comme ça, c'est décidé, la chaîne va prendre ce pivotement. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, que je parlerai plus jamais de philosophie, je sais qu'il y en avait beaucoup qui aimaient ça. Ça veut dire que je partagerai plus rien sur ma vie à d'autres aspects, que je parlerai plus jamais un peu du sport ou de mon avancée en guitare. Voilà, je pourrais en blablater par-ci par-là, bien sûr. Mais maintenant, on aura un axe commun principal qui sera le fric, l'argent, devenir riche. Mais je t'ai déjà longuement expliqué pourquoi il y en a qui vont trouver que c'est superficiel, que c'est dommage, que c'est pas forcément sain, que c'est pas sage ou je sais pas quoi. Mais mon point de vue et d'expérience, c'est pas théorique, c'est que dans tous les changements que j'ai fait sur ma vie, le fait de devenir riche entre guillemets, c'est celui qui m'a le mieux impacté, qui m'a le plus changé ma vie positivement. Donc je trouve ça logique, plus toutes les autres raisons que j'ai énumérées, que ce soit dessus que je me concentre à l'avenir. Donc c'est ce que je vais faire à présent. Je te retrouve donc dans d'autres vidéos à partir de la semaine prochaine où on parlera principalement d'argent. Voilà, si tu veux devenir libre financièrement, ce sera la chaîne parfaite pour toi. J'espère tout faire ce qui sera en mon pouvoir en tout cas pour t'aider, les meilleures explications, les meilleurs conseils. Et aussi du coup au niveau des formations qui par la suite arriveront également. Pour les emails, pareil, ça se concentrera plus sur l'argent, même si on parlera toujours bien sûr d'autres choses par-ci par-là. L'argent, c'est très très lié au développement personnel au final, au mindset. Donc bon. Donc si c'est pas fait, inscris-toi à la liste email comme d'habitude. Reste abonné à cette chaîne si tout ça t'intéresse. Et moi je te dis à très vite, à la prochaine et ciao.